Alors écoutez bien, on continue. Eh oui, Dofek. Il dit le Péléoët, on continue, Ahavat Talmidei Chachamim. Et il dit, Ve'im gadol chiyuv ahava le Talmidei Chachamim efulu enam krovav. Si déjà tu as vu l'importance qu'il y a d'aimer tous les Talmidei Chachamim, même si c'est pas ses proches, Shakol ki krovav, parce que c'est comme si c'était un proche, Alachat kama vekama im talmid chacham u krovo, mimishparto, shechayav le'ahavo yoter veyoter. À plus forte raison, si le Talmid Chacham fait partie de ta famille, tu as le mérite d'avoir dans ta famille un frère qui étudie tous les jours. Tu ne regardes pas s'il a à manger dans son frigidaire. Akadosh Baruch Hu t'a donné, toi, Baruch Hashem, la possibilité d'avoir une. Tu ne regardes pas si ça va, s'il peut acheter des chaussures à ses enfants, s'il peut avoir une chemise comme il faut sur le dos, la talote, l'homme échané. Plus forte raison si c'est maintenant ton frère, ton cousin, ta cousine. La cousine ne va pas quand même, Talmid Chacham, mais ça peut exister un jour. D'accord? Si c'est ton père, ton grand-père Liod, à quelqu'un de proche, à plus forte raison que tu dois l'aimer et que tu dois le soutenir. Vechova mutelet alecha vechol kerovav l'arzik beyado beyeter sel beyeter oz she'amod al mishmar al torah vel avoda. Il y a plus forte raison que tu dois, comme je viens de dire, l'arzik bo, le soutenir pour qu'il puisse étudier la Torah, grandir dans la Torah. Vezot yelahem letila leshem ultifaret. Et ça, c'est toute la grandeur. Ça sera ta grandeur, ça sera ta splendeur à toi, qui peut soutenir ton frère, ton cousin, ta cousine, entre guillemets, d'accord, qui étudie la Torah. Quand je dis cousine, c'est-à-dire que peut-être ta cousine est mariée avec quelqu'un qui étudie. Voilà, et que tu peux les aider. Tu te dois alors de les aider. C'est toute ta splendeur à toi. Tu es louable si tu fais une chose pareille. Et tu sais ce que tu fais si tu as ton frère qui est Talmid Chacham et que tu le soutiens, ton cousin, et ainsi de suite. C'est ce que tu fais. C'est le plus grand kibboud avem que tu fais à tes parents. Lama, parce que toute l'étude de l'enfant qui est sur terre, c'est les parents, ils ont quitté ce monde-là. Là-bas, le papa, lui, il est quitté Amar et il ne connaissait rien du tout. Par le mérite de son fils, il monte de yeshiva en yeshiva, yeshiva. C'est pour en nachat trois qu'il fait aux parents. Vegam et mikrou chelkam, zechelek ish mikol amalo asher haya amol. Et c'est que ça. C'est que ça le travail de l'homme sur terre. Il n'y a pas autre chose. Qu'est-ce qu'il y a, ça fait 120 ans? Qu'est-ce qu'il y a, ça fait 120 ans? Tes comptes en banque, les immeubles que tu as achetés, les voitures que tu as achetées, les bronzages que tu as achetés. Les enfants? Et les enfants, oui, mais quels enfants? Qui sont dans la Torah. Parce que si ton fils il est en boîte de nuit, on te rappelle tous les soirs, regarde où il va ton fils. Et là-bas tu prends boum dans la tête, mon ami. En mala asot. Benimsa, si toi tu es là-haut, ton fils il fait des Benimsa sheose chesed imametim vimachaim. Alors tu sais ce que tu as fait? Tu fais du chesed, un acte de bonté avec les vivants, parce que tu vas aider la personne qui étudie la Torah, et gamme avec les morts. Qui? Tes parents, tes grands-parents. La reine Ashre Enosh Yasezot ou Benamer Zigba. Alors, ce qui dit le Rav, heureux la personne qui est capable et qui aura le mérite de pouvoir soutenir son frère, son cousin, sa cousine, un proche de la famille, d'accord, ses proches, qui étudie la Torah. Heureux la personne, heureux Ba'olam Hazeh, heureux Ba'olam Haba. Etzraim la Machazikimba. Etzraim la Machazikimba. Celui qui marzik ta Torah, alors, Etzraim, il va s'attacher à l'arbre de vie. Mais Tomche Ameushar, et celui qui est donc Tomer, qui aide les étudiants en Torah, Meushar. Alors il est Meushar, il est heureux, il a le bonheur. Ezrat Hashem par le mérite de cela. On continue juste ça demain, juste j'ai amené, et tous les jours si Dieu veut, on va faire un petit peu de Zohar. Pourquoi? C'est pas anodin, puisque il y a, vous savez, le Zohar Mechoulak, et quelqu'un qui me l'a offert, donc j'essaye de faire à chaque fois un petit peu, à part le limoud que je fais, tout mais de faire, pour faire amener du sout aussi à la personne qui me l'a offert. C'est que c'est important. C'est que c'est important, et entre parenthèses aussi, si je peux me permettre, c'est important, par exemple, quand tu es à la synagogue, d'accord, de lire le modim sur les panneaux qui sont à la synagogue. Souvent, ils sont écrits les Ilun Nishmat. Quand tu vas lire dessus, alors ça amène les Ilun Nishmat de la personne pour qui elle, on l'a été Torem, redit Torem, pour qui on l'a offert, quoi. Donc c'est important. Ou même le Sidour, de faire dans le Sidour, s'il n'y a pas écrit dessus, mais s'il y a écrit les Nishmat, quelqu'un a offert le Sidour, les Nishmat, un tel, il faut faire la prière dessus. Là, c'est le Nishmat pour la personne. Donc toutes ces choses-là, c'est important. Pareil, quelqu'un il t'a offert un livre de Torah, lis dedans. Là, tout le limoud que tu fais, c'est aussi le srout de la personne, pour le srout de la personne qui te l'a offert. C'est un kavod que tu lui donnes, c'est quelque chose de grand que tu lui donnes. Donc j'essaie de faire un petit peu. Et Mamash, alors Parashat Tzav, il ne le savait pas, quand il me l'a offert, Mamash, mais c'est ma Parashat de la Bar Mitzvah. Et quand j'ai vu, j'ai dit, c'est merveilleux, c'est magnifique, avec Akadosh Baruch Hu,
c'est mieux que l'Avdil AliExpress ou soit Amazon ou ce que tu veux. Il te livre sans lui demander, c'est comme la manne. Sans lui demander, il t'amène. Et donc c'est magnifique, c'est le Zohar. Et le Zohar, c'est la Torah ésotérique. Et donc, regardez, sur ce que je suis arrivé, c'est magnifique. Alors ce qui est marrant, c'est aussi Daf Kaftet. C'est 29, Kaftet. Et il dit comme ça. Alors, c'est quoi le diachrone dans le 29 ? Je suis né le 29 Adar. Ah. Et tu savais pas ? Quel Adar ? Mais c'est vrai, Adar Aleph. Ah, j'ai pas compris. Il y a un lien avec la paracha, c'est le Zohar par rapport à Ouais, par rapport à ce qu'on est en train de faire maintenant le matin. quelle paracha ? Tzav. Et il est dans le Zohar page, alors Daf Kaftet. Regarde ce qu'il dit là-bas. Alors, juste au départ, le Zohar, il parle de Shabbat et de Yom Tov. D'accord, l'importance de Shabbat et de Yom Tov. Et l'importance d'étudier pendant Shabbat et Yom Tov. Bon, toutes ces choses-là, d'accord. Il parle aussi des Sphirot. On était pendant les Sphirot à Omer. Il parle aussi de la Sphirot à Omer. Bon, toutes ces choses-là. Et là, regarde ce qu'il dit. Donc, il était encore dans Shabbat. Il dit comme ça. Alors là, il parle des Hamaratzim. Il parle des ignorants en Torah. Quelqu'un qui n'a pas la possibilité d'étudier et qui ne connaît pas. Il dit comme ça. Maintenant, si les Rechaim se met à garder Shabbat et Yom Tov, sur eux, il est écrit Vayotzienu Hashem Elokenu. C'est quoi Vayotzienu Hashem Elokenu? Vayotzienu, c'est lorsqu'Akadosh il a délivré Am Israël d'Égypte. Si le rachat, tu le fais, tu arrives à le faire garder Shabbat et Yom Tov, pour lui, ça devient une Géoula. Géoula de quoi? De toute la crasse qu'il a sur lui. Shabbat et Yom Tov, ça va l'aider de le faire sortir de toute sa galoute, de tout son exil, de toute sa lourdeur, de toute sa vérote. V'itkayem bahu, et il va être en eux ce pasouk, les ma'an yanoar shorecha vachamorecha, afin que ton shor, ton taureau, ton bœuf et ton âne se reposent. Il dit le Zohar, c'est quoi? Chamor batorah bemitzvot. C'est quoi? Chamor, c'est la bracha qu'il a fait Yaakov Avinu à Kia, Issachar, Chamor Garem. Celui qui étudie la Torah, il est appelé Chamor Garem. Lama, le Chamor, la Torah c'est un rôle. La Torah c'est un joug. C'est un joug, c'est un poids, c'est un joug. Pareil, le Chamor il est capable de prendre sur lui le poids et ne jamais se plaindre. Quelqu'un qui a la Torah, il est capable de prendre sur lui le poids de la Torah et jamais se plaindre. C'est quoi le poids de la Torah? Le poids de la Torah, c'est étudier matin, midi et soir, avoir des cernes pour la Torah, se casser la tête pour la Torah, enseigner la Torah, aller à loin pour enseigner la Torah, prendre sur soi le rôle de la Torah. Et il y a écrit Ve'in nafesh ben amatecha. C'est quoi? Il dit, ça c'est celui qui va servir son maître pour recevoir un cadeau. Ve'emtecha amaretz bema ikre. Il dit, c'est quoi Ve'emtecha? C'est quoi la behema, l'animal? Il dit, c'est le hamaretz. Le hamaretz, il appelait behema. L'ignorant Torah, il appelait behema. Il appelait animal. Pourquoi il appelait animal et pas manimal? Pourquoi? Parce que l'homme, il est fait exactement nefesh behemi, nefesh eloki. On a une âme animale et on a une âme divine. Et le rachat qui se laisse aller à toutes ses passions, ses pulsions et ses luxures, et la luxure, qu'est-ce qu'il laisse parler? Il laisse parler son âme animale. Donc c'est pour ça que le rachat, l'impie, il est comparé à l'animal. Pas l'animal parce que c'est un animal, parce qu'il se comporte comme un animal, parce qu'il pense comme un animal, parce qu'il agit comme un animal. Alors il est appelé animal. Et il dit comme ça, écoutez bien. Mais à partir du moment où le Hamaretz, il est choser bitchouva, et il commence à rentrer. Regardez bien ce qu'il dit. Lorsque le Hamaretz, ou le Batar de Yarol Garmet, Techot Adam Batora, lorsque le Hamaretz, il commence à être choser bitchouva, et Machnis Asmo Tachat Talmid Chacham. Et il commence à se mettre sous l'aile d'un Talmid Chacham. Pourquoi il se met sous l'aile d'un Talmid Chacham? Qui est appelé Adam. Quand il écrit Adam dans le Zohar ici, c'est qui? Techot Adam Batora. Il se met en dessous l'aile d'un Adam, un homme qui est dans la Torah. On parle du Talmid Chacham. Le Talmid Chacham, il l'appelait Adam. Pourquoi il l'appelait Adam, le Talmid Chacham? À l'inverse du Hamaretz, du Racha, qui est appelé Racha. Qui est appelé Bema, comment? Il a fait. C'est quoi Adam? Aleph Dam. Aleph, c'est Nefesh Eloki. C'est l'âme divine, c'est Aleph, Aloufo Shel Olam. Dam, qui a Dam ou Nefesh. Dam, le sang, c'est le Nefesh Behemi. Le Talmid Chacham, il est capable de faire la jonction, l'association entre l'âme divine et l'âme animale. Il va utiliser le corps dans la Torah. Il va utiliser le corps pour servir à Kadosh Baruch Hu. Alors lorsque maintenant il est Choser Bitchouva, le Racha, le Hamaretz, il va se mettre sous la tutelle,
sous les ailes du Adam. C'est qui Adam? Talmid Chacham, qui lui est appelé Adam, qui est Osek Batorah. Et comment? Qui Meshamesh Oto. Mais la même Massav, il va servir le Talmid Chacham. Il va être proche de lui. Il va apprendre du Talmid Chacham. Itkayembe. Alors sur le rachat, il sera appelé Adam Uvema Toshia Adonai. On le dit tous les? On le dit tous les? Shabbat Amincha. Adam Uvema Toshia Adonai. C'est ça qu'il faut penser Shabbat. Et c'est pour ça qu'il est Shabbat. Pourquoi on dit ce verset Shabbat? Écoutez bien. Il dit Kayembo Pasuk. Adam Uvema Toshia Hashem. Dainu Shibisrut Adam Shu Tamid Chacham. Yoshia Hashem et Amaretz. Par le mérite que la personne, elle va se mettre sous la tutelle d'un Talmid Chacham pour apprendre de lui, pour apprendre de sa Torah, pour apprendre de ce comportement. Alors, par le mérite du Talmid Chacham, Akadosh Borou, Yoshia et Amaretz, Akadosh Borou, il va délivrer le rachat et le Amaretz qui est appelé Behema. C'est écrit Toshia Adam ou Behema. Dieu il va délivrer Adam, le Talmid Chacham, la Behema, à l'aider Adam. La Behema, le rachat, le Amaretz, pas l'intermédiaire du Adam du Talmid Chacham. Tandis ce qu'il dit là ici, le Zohar Kadosh. Bon, c'est pour ça qu'on dit ça Shabbat. Pourquoi on dit ça Shabbat, Rabbi? Pourquoi on dit ça, Rabbi? Je sais. Mais pourquoi on dit ça, Rabbi? Pourquoi on dit ça, Rabbi? Parce qu'on a une âme supplémentaire, le Shabbat, non? Pas que, mon saïd, pas que. Paqueta, pourquoi? Allez. On avait dit que Shabbat, c'est quoi? Prinat Talmid Chacham. Shabbat, c'est la prinat du Talmid Chacham. La notion du Talmid Chacham, c'est Shabbat. Le Talmid Chacham, il appelait Shabbat. Rabbi Shimon Bar Yochai, il appelait Shabbat. C'est pour ça, Davka, que c'est un Amar, qui garde le Shabbat et Yamim Tovim. Et donc, il se met sur la tutelle du Shabbat. Shabbat, c'est le Talmid Chacham lui-même. Alors, on rappelle ça pendant Shabbat. Pour délivrer les Rechaim, entre guillemets, qui vient se mettre sous la tutelle d'un Talmid Chacham. Il a fait. Et il termine le Zohar, il dit comme ça Im ou Kassus derachiv ale mare, vesavile, vela mevaret bemare. Il dit, alors il est Kessus, il est comme un. Exactement, comme un cheval sur lequel chevauche son maître, ou sauver l'auto, et donc il le surporte, ou l'homme va être badono, et il ne frappe pas le cheval ne frappe pas son maître, au contraire, il est fidèle à son maître. Le cheval, c'est quelque chose d'extraordinaire, si on a le temps d'en parler, mais c'est magnifique. Aujourd'hui, on fait des thérapies à des malades par le cheval. C'est quelque chose de. Les chevaux, ils ressentent des choses. Il y a une thérapie aujourd'hui dans les hôpitaux partout par le cheval. D'ailleurs, ici, voilà, mais ça, c'est pas dans les hôpitaux. Aujourd'hui, on emmène des chevaux dans les hôpitaux. À l'hôpital, on emmène des chevaux. Tu vas dans le truc, dans la chambre. Lama, parce que d'abord, ils sentent qui est malade, qui est pas malade. Ils sentent même les phases finales. Ils sentent tout le cheval. Et le cheval, il peut mettre une thérapie avec le cheval. Comment ça marche tout ça? On en parle une fois, mais c'est extraordinaire. Et comme tu as très bien dit, aujourd'hui, pour les enfants, d'accord, c'est quelque chose de magnifique. Alors, c'est vrai qu'on a l'exemple ici du sous. On continuera demain. Donc, qu'est-ce qu'on a vu en tout cas ici? Qu'est-ce qu'on avait ici? Beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on avait ici? Si tu t'approches du Talmid Chacham, Habibi, c'est toi le premier qui gagne. C'est toi le premier qui gagne. Lama, tu vas sous la tutelle du Shabbat. Adam Uvema, Toshia Hashem. Tu as une délivrance, Bezrat Hashem. On continue demain.